Bienvenue à tous dans une nouvelle saison de 6 courses de Formule 1 2013 avec la sortie hier du mode années 90. Et non, je vais engager un mini championnat avec Michael Schumacher et la Ferrari de 1996. Ferrari que je trouve la voiture la plus esthétiquement belle des années 90. Euh, avec la McLaren couleur argentée. Donc voilà, on est au Grand Prix d'Imola. J'ai aussi pris les deux nouveaux circuits classiques, donc 6 courses. Encore une fois, et cette fois, je vais tenter de remporter le titre. Cette édition a aussi un filtre de couleur, mais pour rendre plus réaliste au niveau, comme dans les années 90. Et il n'y a que des Williams et des Ferrari. Donc les Williams et Ferrari de 92, 96 et 99. Et donc la Ferrari championne du monde 99 et les deux Williams championnes 96 et 92. Je pars en cinquième place derrière Eddie Irvine et devant David Coulthard avec Michael Schumacher. Le départ du Grand Prix de San Marin, Grand Prix Tagit en 1994 avec la mort de Roland Ratzenberger et surtout Ayrton Senna, le prodige de la Formule 1. Voilà, qui a permis à Schumacher de remporter la victoire et le titre mondial qui aurait sûrement été gagné par Ayrton Senna. Et après le premier virage, je suis en tête ici au Grand Prix devant Damon Hill avec sa voiture championne du monde 1996 qui avait battu son coéquipier Jacques Villeneuve et Schumacher et sa Ferrari. Schumacher qui avait réussi à faire remonter Ferrari au niveau des plus grandes écuries, notamment en gagnant à Monza sous la pluie d'une manière extraordinaire. Les journalistes ont ensuite dit que Jésus savait marcher sur l'eau et Schumacher conduire sur l'eau. Bon, c'est la petite anecdote comme ça. Donc je suis en tête ici. Euh, j'ai fait quelques tests. Il n'y a pas le même patinage que dans les années 80. On voit que les aides au pilotage ont évolué par rapport aux années 80. Donc le comportement est plus ceux des voitures de 2013 que ceux des voitures des années 80. Mais le jeu est quand même excellent. Euh, les circuits, je connais juste Imola parce que j'ai conduit dans fin 2005 et 2006. Je ne connais pas Estoril, que j'ai mis comme dernière manche de la saison pour plus de spectacle. Voilà, donc j'ai encore pris 6 autres circuits mythiques de la Formule 1. Donc j'ai pris aussi l'Hungaroring, Intergalos bien sûr, le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Villeneuve, voilà le fils qui est juste devant moi. Jacques Villeneuve, champion du monde 97 sur Williams. Et j'ai pris comme autre circuit, je sais plus du tout. J'ai pris quoi? J'ai pris ah oui, Hungaroring, je l'ai déjà dit, donc la Hongrie. J'ai pris l'Espagne peut-être aussi. Bon, je sais plus. On verra ça au prochain Grand Prix. J'ai pris aucun des circuits que j'avais pris précédemment, ni circuit classique ni circuit normaux. Et donc vous aurez un aperçu de d'autres circuits en mode années 90. Et je suis ici troisième sur ce Grand Prix d'Imola années 90. Bon, toujours pas de McLaren dans cette version. Par contre, on peut débloquer la Ferrari 312T de Niki Lauda qu'on peut uniquement conduire euh, en, en mode en outre la montre, ce que je trouve un peu dommage. Ils auraient pu la mettre dans les années 80 ou carrément faire une autre version années 70 avec où vous auriez pu mettre une Tyrrell, une McLaren, une Lotus pour faire un championnat équilibré. Donc on peut juste la piloter, celle qui était dans le film Rush, si vous l'avez vu, film excellent du combat en 76 entre Niki Lauda et James Hunt. James Hunt qui a été champion pour un rien, et je vais utiliser le replay. James Hunt, oui, qui a été champion pour un petit point, parce que Niki Lauda avait eu un accident alors qu'il dominait totalement la saison. Avec la Ferrari 312 T2 qu'on peut piloter dans le jeu, donc on peut piloter la voiture de Lauda et pas celle de Hunt. Donc voilà. Ici, j'ai fait quelque chose de mal sur David Coulthard, mais c'est comme ça. Donc dernier tour qui va commencer ici.
Donc le circuit est différent de ce qu'il était dans les anciens jeux 2006, tout ça. Il est beaucoup moins large, j'ai remarqué. Donc plus dur pour les dépassements. Euh, mais sinon, je connais à peu près le tracé. J'ai du mal à la deuxième chicane, donc celle-là ça va encore. Mais la prochaine chicane, je sors assez régulièrement. Et surtout, je perds énormément de temps. On va voir si je vais réussir à bien la négocier. Ici, parfait, oui, parfait. Et bien, je crois que c'est peut-être la première fois que je la réussis aussi bien. Et le doublé qui s'annonce pour Villeneuve et il en tête. Champion 96, donc, avec la voiture. Et d'ailleurs, là, on est en train de reproduire le classement en pilote de 96. Donc, premier Hill, deuxième Villeneuve et troisième Schumacher, qui avait gagné 3 courses. Et mon coéquipier juste derrière moi, c'est Gerhard Berger, encore une fois, donc même coéquipier que dans le mode années 80. Alors que pour les Williams, c'était avant Alain Prost et Alan Jones, maintenant c'est Alain Prost et Ralf Schumacher. Et sur l'autre Williams, ce n'est plus Nigel Mansell et Damon Hill, c'est Nigel Mansell Coulthard, Damon Hill et Villeneuve. Et sinon pour l'autre Ferrari, il y a Ivan Capelli, le pilote italien qui n'a pas un très grand palmarès. Ils l'ont mis juste parce qu'il avait vraiment piloté la Ferrari de 92, qui avait très peu de performance. C'est peut-être la pire Ferrari jamais construite avec celle de 1980. Aucune victoire et la débâcle la plus totale. Et Hill qui est vainqueur avec le meilleur tour. Et je termine troisième cette première course du championnat. C'est plutôt bien. On va voir si cette fois je vais réussir à remporter en sachant que j'avais perdu de 2 points sur Fittipaldi lors du championnat précédent. Me voilà troisième au classement. Et les Williams FW18 qui vont bien sûr être en tête au classement constructeur de 16 points sur ma Ferrari. La Williams rouge que vous voyez, c'est celle de 99, qui est ici pilotée par Alain Prost, qui a fini 5ème, c'est une bonne position. Et dernier, c'est Johnny Shetker, champion du monde 1979. Alors ils sont remontés loin pour mettre un champion de 1979 dans une voiture de 99. Mais je pense que c'est fait exprès pour rendre hommage puisque ça a été le dernier champion pilote. Et 99 puis 2000 surtout a été la renaissance Ferrari au niveau du championnat. Donc je pense que c'est un choix symbolique. Voilà, merci à tous et à bientôt pour la deuxième manche de la saison.